nous arrivons sur les derniers combats qui vont décider de l'avenir du pays de Wano. Yo Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo One Piece. On va récapituler la situation à Onigashima et voir comment les Mugiwara vont s'en sortir face aux plus puissants adversaires qu'ils n'auront jamais eu. Face aux 30 000 pirates bestiaux, les membres de l'alliance des pirates et des samouraïs étaient au départ à un total de 5400 hommes, tous engagés sur un assaut à destination de l'île d'Onigashima. Dans les chapitres précédents, on a constaté qu'il y avait du mouvement entre les deux camps. Les forces ennemies côté pirates aux 100 bêtes ont commencé à régresser suite à l'opération Kibidango de Otama et grâce à l'intervention des pirates au chapeau de paille. Ces derniers ont vaincu les commandants ennemis, les Tobiropo. Ils étaient au nombre de 5, Sasaki, Ulti, Pajuan, Wuwu et Black Maria. Je ne compte pas X-Drake du fait qu'il est un agent infiltré de la marine et qu'il n'est pas l'ennemi à battre pour l'instant. Pendant ce temps, dans le ciel de Wano, l'île d'Onigashima s'apprête à atteindre la capitale des fleurs dans un quart d'heure. Au deuxième étage du château, à l'intérieur, Raizo affronte en combat singulier Fukurokuju dans une mer de flammes qui ravage la pièce. Dans une autre pièce du deuxième étage intérieur, Killer fait face à Basil Hawkins. Alors que ce dernier n'a qu'une dernière poupée de paille, Killer le tranche avec ses serpes aiguisées. Hawkins fait savoir à Killer qu'est-ce qu'il a réellement tranché car la poupée était reliée à quelqu'un de chair et de sang. Le malheureux n'est autre que Stas Kid. Alors qu'il combattait aux côtés de Trafalgar du Waterloo contre Big Mom, il sentit une douleur atroce qui le fait s'écrouler. Il découvre qu'il est grièvement blessé sous le regard épouvanté de l'eau. Killer prit conscience avec effroi de l'horreur qui vient de se produire, et Hawkins explique que s'il embroche la poupée pour le détruire, non seulement il tue Hawkins mais également Kid. Deux théories possibles sont envisageables. La première est qu'étant donné que Kid a déjà perdu son bras gauche, Killer pourrait couper le bras d'Hawkins, ce qui n'infligerait pas de dégâts à Kid. Killer pourrait dans un premier temps envisager cette solution. Mais le but est de vaincre Hawkins, je ne pense pas que son bras une fois tranché suffirait. La deuxième théorie, la plus probable, serait que l'eau utilise son pouvoir pour retirer le cœur de Kid. Il l'a déjà fait auparavant avec Smoker sur Punk Hazard. Cela permettrait directement à Killer de transpercer le cœur d'Hawkins et de ne pas tuer Kid. Alors il faudrait que Killer ait un signal pour pouvoir transpercer le cœur d'Hawkins sans endommager celui de Kid. Sur la scène de spectacle, Queen et King se déchaînent sur les renégats alors que Marco est en jeu. Sanji est en difficulté, affronté de calamités et au-dessus de ses forces. Les deux Okanban sont en ce moment à la recherche de Zoro alors qu'il n'est pas encore établi et toujours sous les soins de Chopper et le Book. À un endroit éloigné de la scène, Perospero avec son arc vise Sanji et le blâme d'avoir laissé tomber Pudding, ce qui n'aurait pas contraint l'équipage de Big Mom à s'allier avec Kaido. Alors qu'il s'apprêtait à tirer, Nekomamushi arrive par surprise et frappe de plein fouet Perospero. Il était furieux de savoir enfin qu'il était devant le meurtrier de Pedro. Il compte bien s'occuper de lui. Les médecins qui transportent Zoro sous ses bandages sont pris pour cible par King qui les attaque, mais Marco s'interpose et bloque son attaque. Marco parla à King qu'il existait autrefois une race de gens habitant de Red Line capables de produire des flammes, ce qui vaut à King sa réputation de se faire surnommer l'incendie. Zoro se défait de ses bandages et attaque King grâce à sa technique à 3 sabres Rengoku Onigiri, tandis que Sanji, avec sa jambe du diable, Mouton Shot démonte Queen. Ce chapitre se conclut avec les deux Mugiwara gonflés à bloc, disant qu'ils verront très vite arriver l'accession de Luffy au titre de roi des pirates s'il gagne cette guerre. Quel chapitre incroyable, ça annonce que du lourd et le début de gros combats décisifs, tels que Sanji contre Queen, Zoro contre King, Killer Hawkins, Law et Kid contre Big Mom et bien évidemment Luffy Kaido. Luffy va remonter tout en haut et cette fois-ci il vaincra Kaido. Allez Nakama, à la prochaine.